Comment gagner la majorité de ses parties jusqu'en diamant et reach enfin le diamant. La vidéo, elle sort enfin, c'est ma plus grosse pépite. Je vais vous révéler ce que les gens ne veulent vraiment pas vous révéler. Vous le croyez ou vous le croyez pas? Faites ce que vous voulez, mais on va parler de la tempo. La tempo, c'est la clé de la réussite. C'est ce qui va structurer votre macro. Et en fait, votre macro va défiler à partir du moment où vous avez une tempo. Concrètement, je vais vous expliquer le point le plus important de League of Legends et encore plus en jungle. C'est vraiment ce qui va vous permettre de win toutes vos games. Quasiment toutes vos games. Je vous dis pas que vous allez avoir 100% de win rate. De là à dire ça, c'est faux. Mais par contre, vous allez vraiment avoir un win rate qui va être décent. Et pour le coup, vous pouvez être stuck, j'en sais rien moi, silver. Vous passerez diamant. Pour sûr. Pour commencer, on va la jouer très simplement. Vous allez vous fixer un petit plan de jeu. Le plan de jeu est relativement très simple. Vous voyez que là, j'ai une botlane, j'ai 4 lanes Lulu qui est assez safe. Par contre, j'ai Yasuo Rakan qui veulent vraiment agresser et j'ai de quoi répondre. En fait, ils ont de quoi réceptionner. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de créer. C'est une botlane où la création n'a pas lieu d'être. Donc j'ai juste à réceptionner. En réceptionnant, bah, vous connaissez, c'est la méta. Si le Nocturne vient au bot, on fait juste triple kill. Donc là, j'ai une vision. Elle a plus de ward, elle. Est-ce qu'elle va vouloir venir m'embêter? Je ne sais pas. Merde, ouais, j'ai raté le Q-spell. Et là, vous allez voir que ça va être très magnifique cette game. Je le sais déjà d'avance. Je joue les runes assez normales. D'habitude, je joue critique sur le Unranked to Chal, mais là, je suis sur une game average diamond. Donc, je suis sur un compte diamant. C'est un petit compte. Et là, vous allez voir que ça va être exceptionnel. Parce qu'on a un plan de jeu et on va jouer la tempo. Et je vais exactement tout vous expliquer sur la tempo. C'est super simple. Enfin, on va dire que c'est robotique. Mais une fois que vous maîtrisez votre tempo, vous allez gagner vraiment la plupart de vos games. Et pour le coup, c'est pas des blagues. C'est vraiment ce que j'apprends dans mes coachings. Et même si ça paraît compliqué à comprendre au début, vous allez relativement y arriver assez facilement. Donc là, vous voyez que mon top est en train de vraiment dominer. Je vous montre parce que peut-être que vous le voyez pas assez rapidement, comme je skip assez vite. Hop, on smite, on hold, et on va aller chercher directement le full clear. Et mon but, c'est de clear le plus rapidement possible. Bon, j'avoue que je regarde et je parle en même temps, donc je fais pas le meilleur des clears. Ok. Il a juste fait un 3 camps. Il a le red buff, on l'a vu, à une microseconde. Vous voyez. Donc lui va partir sur le top side. Ça veut dire que moi, j'ai le free access sur le bot side. Mon Volibear est en train de dominer. Mais si gank le Volibear, Nocturne meurt en fait. Donc là, vous voyez qu'en fait, on se retrouve dans une position où ma team est en train de plus trop bien gérer. La Caitlyn, elle CS pas trop mal. Elle a 16 CS sur 18. Et moi, tout ce que je vais faire, je vais ping peut-être que j'arrive et peut-être que ma botlane va pas hard push du coup en conséquence. On regarde la lane. Ok, ils ont push. Là, je récupère le scuttle et je vais le rediriger vers le bot. Et s'il se passe rien, c'est pas grave. Instant reset. Ma botlane est pas en état de se faire tuer. Je vais juste poser une ward ici. J'ai pas besoin d'aller la poser deep ou quoi que ce soit. Certes, c'est plus utile, mais vous n'êtes pas obligé. Et là, je suis sur une tempo où je out tempo le Nocturne. Le Nocturne a perdu un petit peu de temps, etc. Ça vous arrivera à tous les élos. Bon, là, lui, il a plus de mana. Mais dans tous les cas, je pouvais rien créer, en fait, sur cette partie-là de la game. Ok, il met un bon chunk au Volibear, mais Volibear a... Ok, s'il avait utilisé sa TP, donc ça le met mal. Ok. Lui, il a pas reset, par contre. Il va chase. Là, on tue, hein. Ok, je prends... C'est fine. Je prends un popo. Ouh. On va rien créer. On va rien créer de farfelu. Lui va prendre son reset, il a 28 CS. Il peut pas freeze, juste faut qu'il reset. On l'écrit dans le chat. Et c'est pas grave parce que même si j'ai perdu du temps, il a fait craquer le flash de Nocturne et moi j'ai toujours mon flash. Je vais smite pour essayer d'avoir un nouveau smite après. Et dans tous les cas, étant donné que j'ai une tempo d'avance, vous faites un calcul. Enfin, vous faites un calcul, vous schématisez la game. Où est-ce que va aller le Nocturne juste après? Il va aller sur son bot side.
il pourra pas jouer Krugs. Il est ouf tempo du Krugs. Parce que là il prend son reset maintenant, mais il est déjà out, je lui mets un level d'avance. Il est juste à un quart à peu près, donc dans 2-3 camps, et moi je suis vraiment fine en fait. Ok, bot, il se passe quelque chose. J'arrive. Là vous voyez qu'il y a un Rakan qui est low. Je vais keep mon E. Et là je vais juste freeze en fait. Je vais pas go pour je sais pas quoi. Juste je keep un freeze. Je taxe quelques CS parce que bon, tu connais. Pour faire un freeze faut taxe un petit peu. Et là on est fine. Normalement la kit avec son Q-spell de canon. Bon c'était pas vraiment un freeze parce que j'avais pas le temps de freeze, mais au moins vous comprenez le principe. Mid elle se fait un petit peu pulvériser et là on va juste ping d'attaquer ça. Ok, il se passe un truc au mid là. Là on va reset parce qu'il y a le Nocturne qui va aller mid. Je récupère mon 6. Moi j'ai envie de jouer ça. Ok, je R pour slow. J'attends de mettre l'auto-attaque. Simple. J'attendais de mettre l'auto-attaque pour ensuite mettre le Q-spell. Parce que sinon ça allait me... Ça allait me slow. Mais le fait de prendre ce kill est quand même assez rentable. Flash pour flash. Je suis fine. Je peux pas aider sur ce push. En fait, je vous explique là pourquoi je fais pas son freeze. Parce que vous allez me dire, oui, faut aider ses laners, nanana. C'est déjà une solo lose lane. Elle hard lose. À partir de là, j'ai pas envie de jouer pour ça. Tu vois. Ça me sert strictement à rien. Donc là, ce que je fais, c'est juste je fais mes 3 camps topside pour pouvoir avoir un reset sur lequel où je serai assez strong pour jouer au bot. En gros, ça va me permettre d'avoir ça, ça, plus ça. Et là, c'est un timing qui me plaît énormément. Parce que j'ai de quoi me battre accessoirement en termes de move speed. C'est ça qui me donne la move speed. Et ça, quand j'attaque. Oh, il n'y a plus le passif, mince. Mais c'est pas grave. Ça, quand j'attaque, ça me donne vraiment un complet item quasiment. Et là, juste, maybe il est là. Je vais des wards. Juste je déward en fait. Je suis dans un timing où je déward. Elle se fait cancel, c'est normal, elle reset devant lui. Et là je vais juste faire ça, et je vais ping mes alliés de venir ici. Et moi je suis dans une tempo où je suis bien meilleur que le Nocturne. C'est-à-dire que le Nocturne lui va soit passer au topside, parce que je rappelle il fait un bot to top, donc il a fait son... bot side. Juste Rakan no flash. Ok. Je mise ça. Je m'en fous, je veux la prio. Et là Drake. Je pose la pink. Et dans tous les cas, le Nocturne n'a rien à me faire, il a rien à me prendre au top. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Nocturne est juste gaped actuellement. Même si la diff elle se fait pas énormément parce que mes lanes lose de fou et j'ai pas grand chose à créer. Bah, on s'en rend peut-être pas compte, mais derrière, accessoirement, je suis en train de d'hardwin ma jungle. Parce que le Nocturne fait rien. Juste, bon, ça, mon mid laner se fait vraiment gap. La LB est vraiment huge. Et là, j'aimerais jouer les Krugs. Malheureusement, ça va être compliqué. Pour ceux qui se demandent pourquoi je vais race et je fais pas mes camps bot side, parce que j'ai envie de jouer pour mon bot side, qui est actuellement en train de win. Et surtout, il y a les Krugs. Donc là, ce qui me correspond le mieux, c'est de jouer Krugs. C'est pour ça que je smite assez rapidement.
Dommage. Là je recule. Elle est trop big. Elle a all-in trop rapidement en fait la Diana. Je sais pas pourquoi elle y est allée toute seule. Ok, bon. Là il y a une warn. Et là je dois reset un peu plus loin. Il s'est fait dive au final. Bon. C'est pas grave parce que dans tous les cas on a dit qu'on voulait jouer pour le bot side. Et c'est bien parce que c'est intéressant, cette game est assez compliquée. Et là ce que je vais faire c'est mes camps bot side. Je vais pas invade. Je pourrais invade hein, sur Sevrace etc. Je le fais pas juste pour vous montrer que je joue comme un diamant. Bon là par contre pour le coup je suis obligé d'y aller. Je vais juste aller sur le Yasuo et le Rakan. Normalement. Ok. Je suis pas go parce qu'il y a le blanc. Et vous voyez que je joue vraiment archi safe. En vrai de vrai. J'essaie pas de créer des trucs chelous. Je joue vraiment dans la simplicité. De plus que j'aurais pu invade. Bon au final je me rends disponible sur le bot side donc c'est fine. Là on pourrait vraiment faire quelque chose par contre. On a l'info sur le respawn. Je vais arriver en déwarder, j'ai la lui avec moi. Là on va y aller. Parce que pour moi ils sont vraiment deep là pour le coup. Juste Rakan hein. J'ai pas l'info. Ok. Ok, je l'ai. Nickel. Et là je suis very fine. Je reset instant. Donc qu'est-ce que je vais prendre en deuxième item je vais faire ça, ça, ça. Voilà, j'essaie de faire assez rapidement pour faire comprendre que la tempo c'est vraiment important et de jouer super intelligemment. Et là je cours directement au carapateur. Je fais pas mes vrais, je fais pas mon red buff. J'en ai pas besoin. J'ai pas Diana. Donc soit il va falloir que je crée un plays au top. Je vais lui demander de forcer le rift avec moi pour ensuite aller au... Ok, ça c'est huge. J'arrive. Le Drake me paraît assez compliqué. Parce que ça c'est free. Et quand il y a un truc free comme ça, juste j'y vais. Le Drake ils ont pas là, j'ai pas l'impression qu'ils veulent trop le jouer. Là je out, je loot clear la wave. Et j'y vais direct. Mon top va pouvoir prendre la tower éventuellement. Le Jace normalement n'a pas de TP. Là ce que je vais faire c'est un move très intelligent. Comme ils veulent forcer le Drake, je force la tour mid et je force même la T2. Je menace en gros, je suis une menace. Ah. Bon, que je me prenne ça c'est un peu bizarre mais écoute c'est pas grave. Et là du coup comme j'ai menacé, juste Lulu vient. Dommage. Ok, bon. Dommage que le Lulu n'est pas venu défendre. Sad. Et en fait, là je vais là. Faut juste faire très attention. Parce qu'on a un Jace qui est potentiellement en repositionnement. En reopen de la top lane. Ouais. Quel out. J'ai pas de sort. Ok, elle se positionne tout pourri. Mais c'est pas grave.
Bon, elle, ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai de l'ARM quand même, et des HP. Donc du coup, forcément, elle me one-shot pas. J'ai pas la tempo pour faire le scuttle, et moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir mes gold, et là, faut vraiment que j'aille aider la Caitlyn. Je sais pas si vous voyez le Nocturne avancé comme ça. Ok, bon, j'ai clairement pas eu le temps de bien l'aider. Pourtant, j'ai go instant. Elle a sûrement mal joué sur ses positionnements. Je vais pas y aller pour 3 creeps, on s'en fout. Le temps que j'arrive, dans tous les cas, ils sont morts. Normalement, ça tue top. Et là, je sais que là, le blanc va potentiellement vouloir aller au top. Donc je vais prendre la wave au mid. Il tue au top. Est-ce que je l'ai? Non, c'est dommage. Le Nocturne match la tempo. Par contre, le Scuttle, il est dans ma tempo. Ok. Nice. Huge. Et là, on va juste pression. Je suis censé être au mid, mais je préfère push au top en fait. Parce que normalement, j'étais censé aller au top, ça devait ne pas se passer. Et là, si j'aurais été au mid, ça aurait été plus intéressant, mais bon, ça devient. J'ai mon item. Je voulais à tout prix mon item. Ok, il a failli me cancel. Et là, je reopen directement sur la bot lane. Ok. Ils sont en train de se fight. Le problème, c'est que ça respecte rien. C'est pas grave, on est là. Ok. On prend la tour, mais par contre là on prend même T2. Je go, je walk in. Je presse sur la wave. Et là on va prendre la tour. On a un Ashar à vouloir jouer. Ok, on prend peut-être pas la tour, mais au moins je défends. Ouais, elle rate ça. Ok, je le joue pas. Il est accompagné, on le sait. Voilà, mon flash sert à rien. Ça, mon truc touche pas. Ma team met pas cette pression sur la map. Ils ont duré open à 5 sur nous. Et j'ai très mal joué mon plays, hein. Je tiens à vous le dire. Ok, ils reopen tous par là. Merde, mon Q-spell touche pas, my bad. On va partir sur un bout du rouleau. Parce que même Jace a des dégâts AP. Le Rakan a des dégâts AP aussi. Et j'ai très peu envie de me faire one shot par une LeBlanc en fait. Parce que si je me fais out par LeBlanc directement, j'aurais pas de reset. Et le fait de pouvoir tanker, ben, c'est huge. J'arrive, je suis là. Ok. Il me tue pas. Double Worm. On peut rien faire actuellement. Ma team est ardemment trop nulle. Et moi j'ai donné un kill.
le flash. Oh. Je suis obligé de follow up ça. Moi je le joue tranquillement le temps qu'il tank. Ok, là je prends un reset. Ok, dommage. On dive hein. Et là on finit la game sur un plays où ils ont fait une grosse mistake. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire sur ce que vous avez pensé de la game, si vous avez des questions, etc. Je pense que la game est sérieusement intéressante pour vous montrer à quel point la tempo est... En fait, c'est le nerf de League of Legends. Et si vous jouez pas dans la tempo, vous êtes juste out of meta. C'est pareil que la création et de la réception. Euh, vous avez plein de choses qui se défilent au cours de la game. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer tous les objectifs parce que ma team était vraiment disgusting. Mais au moins, vous comprenez un petit peu comment s'est déroulée la game et comment on a win. Je pense pas que ce soit lié à un coup de chance sur notre win. Parce que si vous regardez bien le début du fight, comment on a pris, etc. avec le Volibear, on a littéralement 2v5, enfin 2v8 la game. Et c'est à vous un petit peu de réfléchir quelle fight vous voulez prendre, quelle fight vous voulez pas prendre, sur quelle plays on aurait pu se contenter du Nashor. Et au final, vous voyez vraiment comment on peut jouer dans ce genre de game. J'aimerais beaucoup que vous abonnez, mettez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est un petit plus pour la création. Merci aux monteurs, merci à tous ceux qui veulent travailler avec moi. Et puis si vous voulez aussi faire partie de l'équipe, il y a encore une place en tant qu'autre monteur, deuxième monteur. C'est basé sur du bénévolat. Et puis bah merci à tous. Mon Discord dans la description, mon Twitch également. Des gros bisous.